Hello les amis, bienvenue. Ça me fait vraiment, franchement, vraiment plaisir d'être ici, de partager ce moment avec chacun d'entre vous, avec toi. Je suis actuellement tout seul dans un studio, mais je sais que je suis accompagné de milliers de personnes qui regardent de façon quotidienne ou bien la version longue. Ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir partager ces instants avec toi. Cette semaine, nous allons parler d'adoration véritable. Il est question de louer Dieu avec un cœur sans reproche. Est-ce que c'est possible? Une adoration enracinée dans la reconnaissance de la grâce. Une adoration qui va au-delà des formes externes. Une adoration avec un cœur parfait. Est-ce que cela est possible? Donc voilà, beaucoup de choses qui sont importante et profonde dans notre démarche chrétienne. Donc, une semaine qui promet d'être riche. Comme d'habitude, je voudrais te dire que nous sommes là pour te soutenir dans la prière. Justement, si les choses ne vont pas très bien, nous avons une équipe d'intercesseurs. Nous sommes reconnaissants d'avoir votre confiance, de ta confiance pour recevoir donc tes requêtes, tes demandes de prière. Nous partageons dans notre groupe d'intercesseurs de façon hebdomadaire ou parfois même 2 fois par semaine toutes les demandes que nous recevons. Donc, il y a un formulaire en bas. C'est le chemin le plus simple. Parfois, certaines personnes envoient dans les commentaires. Donc, le plus simple, c'est de mettre dans ce formulaire. C'est un lien en bas dans la description de la vidéo. C'est anonyme. Hein. Tu peux mettre un autre prénom, ne pas mettre de prénom. Le plus important, c'est qu'on puisse te prier pour ta requête. À savoir aussi que si jamais tu peux faire partie de notre communauté WhatsApp, là on partage de façon quotidienne tous les liens importants, des articles, des codes promotionnels. Donc profite pour faire donc partie de cette communauté. Le lien est aussi en bas de la vidéo. Voilà cette semaine qui va justement du 16 au 22 mars. Le titre « Une adoration infinie ». Et la leçon du sabbat qui prend le nom de la leçon de la semaine, une adoration infinie, va parler de la vocation d'Israël, c'est-à-dire Israël a été invité à être le peuple de Dieu, représentant son caractère, son amour. Israël aurait dû être tellement béni, tellement rempli de la présence de Dieu, de tout ce qui Dieu voulait pour l'humanité tout entière, en passant par Israël. Donc le projet était extrêmement beau, extrêmement important. Et donc, le système d'adoration, le fait d'avoir un lieu central, le temple, le sanctuaire avant, hein, pour que tout le peuple puisse se tourner vers un lieu physique, symbolique de la présence de Dieu. Et en plus, Dieu se manifestait dans ce lieu avec, comme j'ai dit la semaine dernière, le Shekinah sur l'arche de l'Alliance. Il y avait sa présence, toutes les fêtes, tous les rites représentaient le caractère, le plan du salut, un plan qui était expliqué de façon parfois minutieuse, mais indirecte par tous les rites, pour tous les symboles. Donc, on comprend par ce que Dieu a proposé comme système d'adoration pour le peuple d'Israël, que Dieu utilise, nous avons besoin de ces symboles pour comprendre la profondeur du message et de l'engagement de Dieu vis-à-vis de son peuple. Donc, tout ça, c'était bien fait, bien planifié, mais il y avait une partie qui était l'engagement des adorateurs, et c'est sur cela, sur l'adoration, que nous allons traiter cette semaine. Comme toile de fond, il y a cette adoration au temple, l'adoration à Dieu, adoration collective, mais justement, la leçon du sabbat nous invite à avoir un regard intéressant sur l'adoration individuelle. C'est-à-dire, il est primordial, parce que c'est le projet de Dieu, qu'il y ait une adoration collective. C'est-à-dire, si Dieu a créé le temple, si Dieu a créé ces fêtes, si Dieu a créé ce moment de réconciliation, si Dieu a créé le Yom Kippour, le jour de la purification, où tous les péchés du peuple étaient enlevés du temple et mis sur la tête d'une bête qui va être après envoyée dans le désert. Donc vous savez déjà qu'est-ce que cela veut dire, je vous ai parlé la semaine dernière. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'adoration collective a été planifiée par Dieu et elle est représentée par toutes ces fêtes, toutes ces rencontres. Et même l'adoration collective, entre guillemets, elle se vit aussi de façon quotidienne parce que pendant
la matinée et en soirée, en fin de l'après-midi, il y a ces moments de sacrifice quotidien. C'est-à-dire qu'il y avait cette inquiétude de la part de Dieu que son peuple puisse régulièrement venir pour les fêtes, mais quotidiennement, ceux qui en plus étaient par là, puissent voir qu'il y a un moment de sacrifice, d'adoration 2 fois par jour. Donc, comme quoi cette adoration elle est importante. Par contre, un point que la leçon vient nous rappeler, c'est que l'adoration collective est profondément influencée par l'adoration personnelle. C'est-à-dire que notre adoration au niveau de l'Église, elle sera profondément impactée si j'ai mon adoration personnelle. Donc, quelles sont les conclusions de la leçon d'aujourd'hui? Déjà, c'est que si je suis un peu, on va dire, c'est lourd pour moi l'Église, c'est fatigant, j'ai de plus en plus de peine d'y aller, c'est de plus en plus difficile de me lever le samedi matin, je n'ai pas cette joie, cette paix, cet entrain pour aller à l'Église. C'est peut-être, non, pas peut-être, c'est en fait parce qu'elle est liée directement avec notre adoration personnelle. Il est vrai que tu peux être malade, fatigué, en mobilité réduite, éloigné de l'église, ou pour aller à l'église, il faut plusieurs heures. Tout ça, on comprend. Je parle dans un cadre normal. Des gens qui sont près de l'église, qui sont en bonne santé, qui ont l'âge pour aller se déplacer à l'église encore, dans des circonstances normales. Quand nous avons perdu cet entrain, cette envie d'aller à l'église, c'est qu'à quelque part, notre adoration personnelle est touchée aussi. Parce que c'est elle qui nous alimente spirituellement et qui nous donne envie d'aller partager. Donc, plus je suis en contact avec Dieu pendant la semaine, plus j'aurai envie de me déplacer pour pouvoir adorer avec les autres. Donc, je trouve ce point très intéressant. Donc, fais attention. Si tu manques d'envie d'aller à l'église, peut-être c'est parce que pendant la semaine, j'ai eu moins de contact avec Dieu dans mon adoration personnelle. Je ne vais pas rentrer dans d'autres sujets, mais je pense qu'il y a aussi l'adoration en famille qui rentre en jeu. Plus on adore en famille, ça aussi nous incite à aller davantage à l'église. C'est plus simple. Donc, adoration personnelle, adoration en famille et adoration collective à l'église. Un dernier point concernant le sabbat pour qu'on puisse conclure, c'est que la droiture, la façon comme nous nous comportons, nos valeurs ont une influence sur notre adoration aussi au niveau de l'Église. Si nous avons une vie personnelle qui est en décalage avec nos valeurs, notre adoration à l'Église sera aussi affectée parce qu'il ne peut pas y avoir, comme il n'y a pas de séparation entre corps et l'âme et tout ça, il n'y a pas de séparation entre ce que je vis dans la semaine et mon adoration le sabbat ou le week-end à l'Église. Parce que nous ne pouvons pas masquer ce que nous sommes dans l'adoration que nous faisons à l'Église. Dieu connaît les cœurs. On va en parler davantage cette semaine. Donc, voilà, déjà un petit résumé de ce point qui s'est abordé dans la semaine. Nous avons une semaine qui est assez riche. Je te souhaite une bonne fin de sabbat si jamais tu regardes que la vidéo de la journée. Que Dieu te bénisse, que tu puisses commencer une semaine vraiment remplie de victoires, d'envie d'aller de l'avant. Demande pardon, tourne la page par rapport à la semaine dernière si jamais les choses n'ont pas été comme tu aurais souhaité. Mais avec Dieu, il y a toujours un nouveau départ, une nouvelle page qui commence. Et c'est ça que je te souhaite. Bonne semaine et que Dieu te garde. Et on se voit très bientôt pour la leçon du dimanche. Bye bye.